Pour aller à Chavagnac, il faut aller dans le Massif central, en Haute-Loire, s'enfoncer dans les terres par de petites routes, et on découvre enfin le château de Chavagnac. C'est naturellement là que les membres de l'ordre de Lafayette se sont retrouvés pour fêter leurs 20 ans d'existence. Le château de Chavagnac en impose, avec sa pierre foncée d'Auvergne. Les membres de l'ordre de Lafayette sont venus de divers endroits de France et le député de Haute-Loire, Jean-Pierre Vigier, est présent. La cérémonie va commencer. En bleu, Lafayette en tenue d'époque. Cette parade est réalisée par l'association La Belle Journée. Et bien sûr, on va faire la grande photo de famille. Au château de Chavagnac flotte en permanence le drapeau français et le drapeau américain. À l'intérieur du château, nous attend une personnalité particulière. Je suis Geneviève Aubert Lafayette. Et vous êtes la petite fille, plus exactement? Je descends d'une fille du fils de Lafayette. Et vous appartenez à l'ordre Lafayette? Oui. Alors un petit mot pour l'ordre Lafayette. Eh bien, que ça dure le plus longtemps possible, ce souvenir de Lafayette. C'est quand même un grand homme, pas assez connu en France peut-être. Oh, le nombre de livres qu'on a écrits sur Lafayette est fou. Alors donc, il intéresse toujours, je vois qu'il y en a qui sortent encore. Les 4 voyages en Amérique de Lafayette. Ce sont lesquels? Alors, Lafayette, son premier voyage, il l'a effectué à bord du bateau La Victoire. Le deuxième voyage, ça a été avec le bateau l'Hermione, qui a été reconstruit à l'identique il y a quelques années à Rochefort-sur-Mer. Le troisième voyage, il l'a effectué à bord du bateau Le Courrier de New York. Et le quatrième voyage, de 1824 à 1825, Lafayette a effectué ce voyage à bord du bateau Le Cadmus, accompagné de son fils et de son secrétaire. L'association de l'ordre de Lafayette a été créée en 1999, à l'initiative de 3 personnalités françaises, en concertation avec leur homologue américain. Un gestionnaire, un artisan, un ancien militaire historien et un ancien consul. C'est de cet esprit éclairé que les femmes et des hommes ont décidé que la région Auvergne se devait de donner une dimension au marquis de Lafayette de par son lieu de naissance et en rappelant qu'il est l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme. En tout cas, en tant qu'élu, vous pouvez compter sur notre détermination sans faille pour vous soutenir. Je suis très heureux, mais surtout très fier et très honoré de faire partie maintenant de l'ordre Lafayette. Pour terminer, je dirais simplement, vive Lafayette et bonne journée à vous. Je suis Maurice Lac, le maire de Chavagnac-Lafayette. Et alors, monsieur le maire, cette commune, il y a combien d'habitants? Il y a 350 habitants. On est sur une altitude de 750 mètres. Ça varie entre 600 et 1100 mètres. Le village est à 750 mètres d'altitude. Alors c'est une population surtout dans l'agricole quand même. Il y a beaucoup d'élevage. Et l'important, c'était le nom du village Chavagnac-Lafayette. Pourquoi? Parce que le nom de Lafayette, le marquis de Lafayette, qui donne l'importance à ce village. Et dès que j'ai été élu en 2014, par exemple, j'ai compris être maire de Chavagnac. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. C'est un petit peu le précurseur de l'amitié franco-américaine. C'est en juillet 2009 que le Conseil général de Haute-Loire devient propriétaire du château et en fait un musée fort intéressant. La visite nous replonge dans l'atmosphère de l'époque. On accède aux appartements et on peut notamment découvrir la chambre natale.
La vue qu'avait Lafayette sur ces terres. Nous sommes dans le style XVIIIe siècle, époque du clavecin. Des panneaux de papier peint ornent les salons avec sobriété. Le château de Chavagnac, c'est là que commence l'histoire de Lafayette.